Ça sont des rumeurs. Hein? On a dit dernièrement, oui, le chef d'état-major a été remplacé par un autre. Faux. Et on dit, oui, en ce moment, il y a l'embargo contre la RDC. Faux. On va parler de l'embargo. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont comme culture le mensonge. Et c'est même déplorable quand c'est des vieilles personnes qui disent ce genre de choses. Des papas, des gens qui ont 30 ans de carrière. Et qui poussent même au sein de l'Église. Les hommes de Dieu qui ont pour précepte Galates chapitre 5, numéro... monsieur, laissez-moi vous dire. Dans Galates 5, il y a ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Oui. Dans le fruit de l'esprit, il y a aussi la vérité. Exact. Mais quand vous dites, oui, les élections ne traduisent pas la vérité et la justice. Mais quand vous-même vous mentez, alors, vous êtes un homme de l'Église, oui. vous mentez. Est-ce que vous êtes dans la vérité? Est-ce que vous savez qu'il y a un tribalisme éhonté au sein de l'Église, notamment l'Église catholique? Vous parlez de l'Église catholique. Oui. Je voulais poser quelques questions sur ça. Oui. Vous pensez que la position prise par l'Église catholique aujourd'hui, ce n'est pas aussi de la lecture de la population par rapport aux élections? L'Église catholique au sens large du terme... Parce que nous avons suivi quelques prêtres en train de dire que nous ne considérons pas le pouvoir en place. Non, faux. L'Église catholique au sens large du terme n'a aucun problème. Nous avons des paroisses partout à travers la République où il ne se passe rien. Il y a quelques prêtres au niveau de Kinshasa qui sont instrumentalisés, dans la bouche desquels on a mis des phrases, parce qu'il y a comment dire, des lettres qu'on envoie dans des paroisses pour faire dire aux prêtres ce qu'ils ne pensent pas. Où est parti Abbé Koko à Notre-Dame? Mais moi je le vis à Bandal ici. Oui, Abbé Koko a dit la vérité par rapport à ce qui se passe dans son pays. Le lendemain, on l'a envoyé en exil, Abbé Koko. Allez même à Saint-Joseph ici. Je vous ai parlé du tribalisme au sein de l'Église catholique, notamment au niveau de Kinshasa. Si vous n'êtes pas de Bandundu, vous n'êtes pas quelqu'un de Bonalois. Il y a beaucoup de prêtres qui souffrent de ça. Alors, il y a beaucoup de souffrances. Mais le numéro 1 de l'Église catholique, il n'est pas Bandundu. Vous parlez de tribalisme. Attendez, monsieur. Oui. Allez dans les églises, vous allez voir la souffrance. Parce que Rome n'envoie plus d'argent comme autrefois. Il faut qu'il y ait une certaine autonomie aujourd'hui. Lorsque vous n'êtes pas en odeur de sainteté avec l'archevêché, vous avez des soucis, certains. Il ne faut pas qu'on instrumentalise des hommes de foi qui sont là que pour prêcher la bonne parole, d'encadrer les masses, ce qui est le cas. Il y a beaucoup de compatriotes qui souffrent en silence parce qu'on leur fait dire des choses qu'ils ne pensent pas. Et puis, qu'est-ce que vous dites de la frange importante de la population qui est kimbanguiste? On a cassé les biens des kimbanguistes ici. Vous avez vu les ONG ou les gens de l'Église être solidaires avec les kimbanguistes? Ce ne sont pas des chrétiens. Il y a des pasteurs des églises de réveil qui ont été agressés en Afrique du Sud, un peu partout. Vous avez vu des condamnations? Pourquoi? Est-ce que c'est la justice et la vérité? Monsieur Kande, il ne faut pas qu'on nous distrait. Si on commence à dire ici, les pasteurs, enfin les prêtres et les chefs qui ont des enfants, qui demandent à ce que ces enfants soient reconnus. Vie privée. Non, vie privée, ça fait partie aussi de la vérité, monsieur. Non. J'ai dit, ça fait partie aussi de la vérité. Si vous aurez des problèmes. Attendez, s'ils nous mentent à nous, pauvres pécheurs, mais est-ce qu'ils mentent au Dieu? Alors, qu'est-ce qui vous intéresse beaucoup plus? Ce sont des vies privées des prêtres? Non, la vie, vous savez, la Bible dit, c'est lui qui est valable dans peu de choses, l'est dans les grandes choses. Mais pourquoi? Nous, journalistes, nous avons comme vocation l'investigation. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on en sait plus que vous le pensez. Il ne faut pas pousser les gens à ce que, comme vous aimez la vérité,
Qu'on commence à dire la vérité. Vous allez voir, beaucoup de gens vont se taire. Donc, depuis longtemps, que on chacun, ne disait pas la vérité. Non, on dit, bon, à César, ce qui est à César. Moi, j'ai suivi hier le maréchal Mobutu sur une chaîne locale ici. Il a dit des choses concernant les gens. Ce qui pensaient il y a plus de 10 ans, l'est encore aujourd'hui valable. Donc, le Congo n'a pas déménagé. Les Congolais non plus. Bon, M. Jean-Marie Kassamba, Oui, monsieur. Si l'Église catholique a pris position par rapport aux résultats des élections, mais pourquoi le gouvernement en place ou la CENI ne cherche pas à rencontrer au moins les personnalités de l'Église? Non, l'Église catholique, non. Il ne faut pas, je vous ai dit tout à l'heure. Au lieu de solliciter l'expertise de la communauté internationale, on pouvait le faire avec l'Église catholique. Monsieur Kandé, oui. Notre pays est multiconfessionnel. Vous avez vu que le jour de la prestation de serment, même l'Église catholique est venue prêcher, prier pour le président élu. Ça sous-entend que c'est une page tournée. Et c'est quelle Église catholique? Avec qui? Mais il y avait un chef de l'Église catholique. Mais on n'a pas vu les responsables numéro 1. Mais est-ce que pour prier, il faut seulement un numéro 1? C'est écrit où? Mais pourquoi quand il y a des manifs, on cherche toujours les ça, responsables numéro 1 de l'église protestante? Ça, c'est la préséance pour venir s'asseoir. Mais quand c'est pour engager, on a vu, il y avait les représentants de toutes les confessions. Et puis l'État congolais est laïque. Ça, il ne faut pas l'oublier. Nous vivons suivant une constitution. La légitimité est l'émanation du peuple et des institutions. Et de la constitution surtout. C'est le cas. Tout le reste, ça fait partie du débat républicain. Il ne faut pas dire que la légitimité découle de la prise de position d'une ONG. Ça n'a rien à voir. Notre État a besoin des Congolais responsables. Je vous ai parlé tout à l'heure des générations de gens qui étaient habitués avec les conciliambules, qui distraient la population avec autre chose, alors que c'est une question d'argent et d'intérêt personnel. Alors, qui cherche l'argent? On est dans quoi chaud? Beaucoup qui font du bruit. Je vous ai dit qu'on risque de dire des choses. Est-ce qu'il y a eu quelques démarches entre le pouvoir et M. Léon Kengwa-Dondo? À quel niveau? Peut-être comme vous n'avez pas eu la chance de passer, on va vous récupérer. Non. On va travailler. Mais ça, c'est fini, monsieur. Travailler avec vous. Monsieur, ça, c'est fini. Mais pourquoi les Congolais, les diasporas se fâchent? Non, les gens gesticulent parce que ça est fini. Si c'était d'application, il n'y aurait même pas de gesticulation. Nous nous tenons qu'à ce que dit la Constitution. Elle dit quoi? Le gouvernement est l'émanation de la majorité parlementaire. On est en train de publier les résultats. Nous attendons et on fait les comptes. La majorité qui va se dégager au Parlement, c'est celle-là qui va nous donner un gouvernement. Maintenant, un président de la République, garant des institutions. Par rapport à ça, si c'est l'opposition qui emporte alors, l'Assemblée. Il y aura la cohabitation? C'est interdit? C'est-à-dire, on aura un Premier ministre qui viendra de la majorité de l'opposition. Bien sûr, bien sûr. Mais il faudra aussi accepter, si l'opposition n'a pas la majorité, qu'elle soit opposition et qu'elle fasse de l'opposition. C'est aussi simple que ça. Si la majorité actuelle perd la majorité au Parlement, il faut qu'elle soit dans l'opposition au Parlement et que l'opposition, la nouvelle majorité, puisse gérer, enfin, proposer un Premier ministre, mais qui sera responsable devant le Parlement. Et ça sera un morceau dur pour non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Donner un Premier pendant ministre la transition ici, il n'y avait pas une majorité présidentielle, il y avait un gouvernement de la République. Le Congo n'a pas explosé. Voilà, on va parler autre chose. C'est toujours les élections. Les violences pendant les élections. On a enregistré quelques cas dans les Kasaï. Non, pas quelques cas. Oui. Beaucoup de cas. Merci, vous êtes sincère. Oui. Vous êtes sincère. Alors, je peux vous les citer? Beaucoup de cas. Oui. Mais on accuse le numéro 1 du PPRD, le secrétaire général, d'avoir utilisé les militaires
qui ont semé des désordres. Monsieur Kandé, moi j'ai des images. Et ça a créé des problèmes. Aujourd'hui, on parle de des problèmes entre Luba et Kuba. Monsieur Kandé. Oui. Lorsque à Kabeyakamanga, c'est chez moi. On vient, on dit, monsieur, ou vous votez pour numéro tel et sa soeur, ou on vous chicote. Chez moi à Kabeyakamanga. Ma tante, mon neveu, mon cousin, ils sont là, ils ont vécu ça. Lorsqu'en Gandajika, Kazadi est ici. Lorsque à Dimbelenge, le ministre Chongo est ici. Il ne faut pas qu'on nous raconte des histoires. On a passé déjà l'éponge. Les gens du Kasaï vivent maintenant dans les perspectives du gouvernement qui va on a pillé la maison du CG. Oui. Oui. C'est pas ça la démocratie, monsieur. Ce n'est pas ça la démocratie. On a tué le mythe. Moi, quand j'étais gamin, on nous racontait que les 13 parlementaires étaient là pour la démocratie. Les 13 parlementaires. Les 13 parlementaires étaient là pour la démocratie. Moi, j'ai eu des membres éminents de ma famille qui ont été membres pendant des années pour la cause de la démocratie. Ce n'est pas ce qu'on a vécu chez nous. Alors qu'on ne vienne pas nous raconter des histoires ici. Ce n'est pas ça la démocratie, monsieur. La démocratie, c'est la tolérance. Oui. Quand on perd, on accepte. Quand on gagne, on accepte. Maintenant qu'il y a des élus, des leaders au Kasaï, ils vont renoncer à leur poste. Vous avez entendu les calmes plans. Plus on proclame, tel est élu leader on est calme. Donc on est d'accord qu'on soit élu, même d'une façon calamiteuse. N'est-ce pas? C'est vrai ça. Alors, d'où vient l'histoire de Kuba-Luba? Parce que vous êtes aussi journaliste en politique, vous débriez beaucoup, de temps en temps. Mais c'est l'instrumentalisation. On n'a jamais connu ça depuis 1960. Les histoires de Kuba, de Luba, tout ça. On n'a jamais connu ça. Au crédit du maréchal Mobutu, il nous a fait oublier ça. Mais la culture de l'intolérance, la culture du mensonge, c'est ce qui fait ressurgir les histoires de Luba, de Kuba, de Pende, c'est ça. Moi, mes parents ont quitté le Kasaï occidental à cause de ça. Cette génération des années 60. Les Luba du Kasaï occidental et du Kasaï oriental. Oui, monsieur. Même génération, ceux qui sont là. Avec les histoires de commissaires généraux et tout ça. Vous vous rappelez? Exact. Eh bien, on fait ressurgir ça maintenant. Il y a beaucoup de Kasaïens qui ont quitté les Katanga à cause de ces affaires-là. Ils ont souffert. Beaucoup sont à Chibombo là-bas partout. Ils galèrent. Ils étaient à Lubumbashi, ils vivaient bien depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Alors qui peut résoudre tous ces problèmes-là? Il faut qu'on se dise la vérité, monsieur. Même au sein du Grand Kasaï, même au sein de toutes ces associations qui militent pour les Kasaï. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce pouvoir, il a donné beaucoup de pouvoir aux Kasaïens, monsieur. Mais on ne voit rien. Vous avez visité. Comment vous ne voyez rien? Avec vous, M. Kassamba, 2008 à Kananga, 2010. Alors, qu'on se dise la vérité. Alors, monsieur. Vous voyez l'état où vous avez trouvé les deux provinces, Kasaï occidental, Kasaï oriental. Attendez, monsieur. Qui a tué les Kasaï? Ce sont les Kasaïens eux-mêmes. Combien des ADG on a mis à l'AMIBA? C'est-à-dire, on nomme les gens. Non, attendez, depuis la Deuxième République. Du travail seulement pour. Attendez, depuis la Deuxième République, qui est-ce qu'on a nommé à l'AMIBA? Que des Kassaïens? Quand ils volaient là, ils détruisaient l'AMIBA, ils ne savaient pas qu'ils étaient Kassaïens? Des entreprises comme les Chicas, tout ça. Pourquoi ça s'est cassé au Kasaï? Vous pouvez me montrer une seule plantation? Il n'y en a pas. Alors, quand on vient ici à Kinshasa, dans toutes les institutions, depuis la Deuxième République, combien de Kassaïens n'ont pas occupé de postes à responsabilité? Et c'est ça aussi. Combien ils ont... Quelques préoccupations de la population. Monsieur. On dit que les chefs d'État s'intéressent beaucoup plus au nom national du Kasaï. Depuis la période de Mobutu, on a eu combien de premiers ministres du Kasaï? Depuis Moulamba jusqu'à Etienne Tshisekedi d'aujourd'hui.
Combien de Limping Kassenda et compagnie?